pourquoi vous avez cliqué. Salut tout le monde, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette petite miniature un peu accrocheuse. Pardonnez-moi, mais justement ça va être un petit peu le sujet autour de cette vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de miniatures, de YouTube, de référencement, d'impression, taux de clic, etc. Donc voilà, c'était dans le thème, c'était dans le sujet. Et puis écoutez, je vous avais prévenu, j'avais marqué dans le titre, ne cliquez surtout pas sur cette vidéo. Donc désolé, mais vous vous êtes fait prendre. Cette vidéo, elle va être beaucoup plus cool, beaucoup plus détente. J'ai décidé de vachement plus me faire kiffer sur cette vidéo et notamment aussi sur le montage. Et ça va être justement en lien avec le sujet. C'est-à-dire pourquoi j'ai mis cette miniature là, un petit peu accrocheuse, même carrément accrocheuse. C'est pour vous parler de tout ce qui touche au référencement, à l'attention et on va dire au fait de se focaliser sur les choses. C'est-à-dire que pour progresser sur YouTube, je prends conscience qu'il faut que je sache capter l'attention. Il faut que je sache me différencier des autres. Il faut que mes miniatures, on ait envie de cliquer dessus. Il faut que mes titres soient accrocheurs. Du coup, j'y travaille. On m'a déjà fait des petits retours pour me dire qu'il y avait une progression et j'en suis vraiment super content. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et c'est pour ça que j'aborde le sujet aujourd'hui. Déjà, vous aurez remarqué, je refais un petit peu l'introduction des vidéos, c'est-à-dire que notamment cette miniature-là, c'est pas le même style de miniature que les vidéos d'avant sur le défi 30 jours. Également l'introduction, je pense que je vais la refaire un petit peu mieux. Mais voilà, on modifie, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas et on garde le meilleur pour avancer de manière un peu plus, efficace. Ouais, je sais pas si je voulais utiliser ce mot, mais tant pis. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où l'information est toujours de plus en plus rapide, c'est vraiment capital de savoir attirer l'attention et surtout la garder, captiver les gens. Et du coup, ça passe notamment par le fait d'avoir de belles miniatures, d'avoir de bons titres et d'avoir un impact dès le début. Et je pense à ça notamment avec les Reels Instagram, où on en voit vraiment de plus en plus. La vidéo prend de plus en plus une place importante sur Instagram. Et si une vidéo ne marche pas, c'est souvent parce que les 5 ou les 10 premières secondes ne sont pas captivantes et très vite on passe à autre chose. Alors que pourtant, il y a plein de contenus où vraiment c'est la fin qui est la plus importante et c'est super qualitatif, mais il faut se montrer patient. Donc je pense que si je peux faire un effort et si je peux progresser dans un domaine, c'est dans la manière de captiver mon auditoire, captiver les gens et aller droit à l'essentiel en attirant l'attention dès le début. Et c'est notamment le cas pour ma vidéo d'hier, c'est-à-dire qu'en la postant, j'ai pris conscience que, à mon sens, la meilleure partie de la vidéo se trouve à la fin. Et je me suis dit, mais si les gens y partent avant, ils vont passer à côté. Et c'est pas très stratégique en fait, parce que vraiment, la fin, peut-être la dernière minute ou les dernières 30 secondes, je sais plus exactement, je l'ai super bien travaillé. Ça m'a pris plus de temps que tout le reste de la vidéo, mais je l'ai mis à la fin. Et pourquoi? Parce que c'est ma manière de procéder, mais je fais souvent des conclusions ou des petites leçons morales sur la fin. C'est-à-dire un résumé de toute la vidéo où la fin est plus travaillée pour laisser une meilleure image, quelque chose de propre, quelque chose de soigné qui reprend toutes les idées dans une sorte de petite conclusion joliment présentée, joliment illustrée. Et c'est ce que j'ai fait hier, mais je me suis dit, si c'est à la fin de ma vidéo, ça se trouve, tout le monde va partir avant la fin. Et du coup, personne ne la verra. Donc, pas ouf tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que j'essaye de m'améliorer sur comment captiver l'attention des gens. Comment travailler pour faire de meilleures miniatures et faire de meilleurs titres. Maintenant, comment je vais faire ça? Avec la pratique, c'est quelque chose que je fais et que je répète déjà beaucoup. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? En fait, c'est peut-être déjà la fin de la vidéo. Enfin bon, je voulais vous partager cette petite réflexion que j'ai eue vis-à-vis du coup de la création de contenu, tout simplement. Le fait de se mettre en avant, le fait d'être bien référencé, le taux de clic aussi. Parce que du coup, quand on va regarder un peu les statistiques d'une chaîne YouTube ou même d'un compte Instagram, on voit que tel ou tel contenu a un meilleur taux de clic. Qu'est-ce que c'est que le taux de clic? C'est, on va dire, YouTube va mettre en avant telle vidéo, tel contenu, etc. Et par exemple, imaginons, il va présenter telle vidéo à 100 personnes. Le taux de clic, c'est combien de personnes sur ces 100 personnes vont cliquer sur la vidéo. Et qu'est-ce qui va pousser les gens à cliquer sur la vidéo? Et ça va être notamment la miniature et le titre, les deux plus importants, je pense. Donc voilà, et je me dis, il faut vraiment que j'améliore mon taux de clic parce que améliorer son taux de clic, ça montre à YouTube que on fait quelque chose qui plaît, qui attire de plus en plus de visiteurs sur la plateforme. Et du coup, grâce à ça, YouTube met encore plus en avant notre contenu. Et c'est le but, honnêtement. C'est mon objectif. Je veux dire, j'ai lancé une chaîne YouTube. C'est pas pour que mes vidéos soient juste visionnées par ma grand-mère et le voisin. Non, désolé. Je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo, honnêtement, vidéo courte. J'avais juste envie de m'exprimer sur le sujet justement de captiver l'attention,
C'est peut-être pas une vidéo très pratique où je vous apprends des choses, j'en suis désolé, mais je voulais partager avec vous cette réflexion que j'avais. Et puis justement vous annoncer un petit peu que peut-être il va y avoir une petite refonte du système tel que je le faisais actuellement sur YouTube. Je vais faire plus d'efforts sur le côté de la présentation des vidéos pour essayer de toucher plus large. Et je me répète un petit peu avec la vidéo d'hier, moins avec ce rôle expert. Je suis un expert en développement personnel, oh là là, j'ai tout lu, j'ai tout vu, je suis le meilleur dans le domaine. C'est pas le cas. Voilà, moi tout ce que je fais, c'est je démarre une vidéo, je vous parle un petit peu de ce que moi j'ai appris dans ma vie, je vous donne des conseils sur qu'est-ce qui a marché pour moi, dans un objectif humble et altruiste néanmoins de vous aider à vous développer et à progresser. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un petit peu vos avis sur mes miniatures. Déjà, je me pose la question, est-ce que vous, de votre côté, vous sentez que je me suis amélioré dans les miniatures, dans les titres que je donne à mes vidéos ou encore dans la, dans la conception de ces vidéos, dans la réalisation? Est-ce que, je sais pas, il y a un level up dans le montage, je sais pas, ou dans le tournage? Bref, si vous remarquez des progrès, ça me fera super plaisir de les apprendre, d'avoir votre avis là-dessus. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Le défi 30 jours continue, une vidéo par jour, c'est pas fini. Portez-vous bien, moi je vous dis à demain, c'était Corentin, salut tout le monde!